Distingués chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, encore une fois nous vous disons bonsoir. Et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de Réal Politique RDC. Votre émission qui vous est présentée par votre humble serviteur Eliezer Fabien Zembera. Je suis coordonnateur de Réal Politique RDC, une chaîne qui prône le réalisme politique en RDC. Nous avions refusé de spéculer, nous voulons aller dans la réelle politique, ce qui serait d'un avantage pour ce peuple, cette nation qui attend son développement, son émergence à l'horizon. Aujourd'hui, je viens communiquer autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous venons? Parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de la nation. Alors, Monsieur le Président de la République n'est pas un magicien. Nous voulons vous démontrer aujourd'hui pourquoi les ennemis du peuple de la nation ont haï Fathi Béton. Et nous, en tant que peuple, nous n'allons pas laisser les ennemis de la République nous ravir ces champions qui a démontré avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté manifeste, beaucoup d'amour et animé d'un grand patriotisme pour le développement de la RDC. Et nous ne comprenons pas au nom de quoi il doit être haï. En tant que communicateur, nous avons un travail de vous donner la vérité en face, de vous dire pourquoi nous sommes censés soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme les autres le font pour les leurs qui haïssent la République, nous faisons pour le nôtre qui aime la République. Parce que moyen beaucoup c'est du solution sur les athées. Cette guerre nous a permis, mesdames et messieurs, de comprendre dans quelle voie la nation était en train d'emprunter. Avec quels compatriotes nous vivions, nous partageons les mêmes liens de proximité. Quelles sont les motivations politiques de certains parmi nous? Quels sont les enjeux du monde aujourd'hui, dans un monde en globalisation, dans un monde avec un capitalisme sanguinaire triomphant, dans un monde où il y a l'impérialisme aujourd'hui? Comment devrions-nous nous comporter? C'est parce que quiconque doit venir pour exercer le pouvoir en République démocratique du Congo doit se poser des questions. Mais d'où vient le pouvoir? Comment on l'exerce? On n'apprend pas à exercer le pouvoir dans une école. Je mets quiconque à défi qui peut venir nous démontrer avec des preuves que c'est par rapport à une intelligence accrue dans une telle université que nous pouvons gérer la République. Parce que nous avions découvert le contraire. Même les hommes qui ont fait les sciences politiques, qui ont fait dans les études approfondies dans tel domaine, ils nous ont déçus. Monsieur le Président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il est venu, il a prêté serment, il a confié la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Il est venu avec la gratuité de l'enseignement, chose que l'ennemi n'a pas voulu. Il est venu avec la gratuité des soins de santé, l'ennemi n'a pas voulu. Il est venu avec le programme de PDL 145 territoires. Il est venu avec le projet Chile chez lui. Il est venu avec beaucoup tant de projets. La reconstruction de la République. La RDC dans le concert des nations. La diplomatie agissante. La présence de la RDC dans toutes les grandes réunions internationales. Parce qu'après un moment, on ne comprenait pas. Sommes-nous un pays? Ou soit, nous sommes dans la jungle. Et aujourd'hui, cette guerre de l'Est nous a permis de comprendre qui est qui. Et nous, en tant que communicateurs, nous n'allons pas laisser les choses aller comme ça. Parce que cette République nous appartient tous. Monsieur le Président de la République est venu avec la gratuité de l'enseignement. Mais comme il y avait certains qui avaient leurs écoles, pour lesquelles ils profitaient, pour lesquels ils exigeaient aux parents certaines choses, pour lesquels il y avait des intérêts mesquins. Ils n'ont pas voulu que ce programme puisse réussir en République démocratique du Congo. Et vous allez remarquer que c'est à chaque fois qu'il y a un programme de développement tendant dans l'idée du développement de la RDC que l'ennemi vient, il sème la terreur.
Et pour quelle fin? Et aujourd'hui, les gens ont compris que nous n'avons qu'une seule République. Et nous ne pouvons que soutenir Monsieur le Président de la République parce que sans la matérialisation de sa vision, pour laquelle le peuple congolais lui a donné un mandat, nous allons toujours pleurnicher. On a posé la question au Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous allez regretter? Il a regretté la coalition FCC-Cash parce qu'il espérait dans cette coalition une donne qui pouvait changer le pays. Avec cette alternance pacifique qu'il y a eu au pouvoir, c'était quelque chose de grandiose que les autres nations ont loué. Cependant, ils ne savaient pas que les mêmes personnes avec qui ils concluaient des alliances, c'était des traîtres qui lui mettaient de peau de banane afin qu'il puisse tomber et échouer. C'est ainsi que vous aviez vu que le président de la République pouvait donner une injonction, son premier ministre a refusé, rétorquer et dire le contraire. Mais monsieur le président de la République est resté serein dans le travail qu'il devait pour la nation. Il a aboli, il a démantelé le système qui ne reflétait pas la vision pour le développement du pays, l'amour du pays. Et voulant faire participer tous les Congolais à la gestion de la République, il a formé l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous comprenons que de fois, alors que Moutouazana Bolingopo na bango. Venez ensemble, mes frères. Il y a eu des consultations nationales afin de pouvoir obtenir un gouvernement de l'Union sacrée. Mais une fois que Monsieur le Président de la République est entré dans cette Union sacrée, et nous avions compris que les cartes qui étaient effectuées jusqu'à-là, c'était de ravir Monsieur le Président de la République de cette machine politique qui a eu des pestes, afin de s'approprier l'homme, afin que la vision, le changement tant attendu par le peuple congolais ne puisse pas avoir jour, parce que l'UDPS prônait le changement. Ça n'a pas eu lieu. Et l'UDPS n'a pas compris les enjeux politiques en appartenant à cette plateforme hypocrite des affairistes de l'Union sacrée de la nation. Et ils sont venus avec les beaux yeux. Et il n'y a eu aucune orientation politique des hommes de gauche pouvant aider Monsieur le Président de la République dans cette union sacrée afin que son programme soit exactement inculqué et implanté en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous n'avions pas vu? Les détournements, les rétrocommissions, le vol, le manque d'éthique et morale. Et tout ça. Et après un moment, Monsieur le Président de la République a lancé le PDL 145 territoires. Un programme ambitieux, un programme conjoncturel. Pourquoi conjoncturel? Parce que la RDC a un problème d'infrastructure. On devait au moins construire les routes des dessertes agricoles, des infrastructures sanitaires, scolaires, et ainsi de suite, des bâtiments administratifs de l'État, afin que l'État soit bien géré sous l'étendue du territoire national. Mais au moment où ce programme est en train de démontrer les preuves, l'ennemi profite sous l'impérialisme de la communauté internationale qui soutient le Rwanda à travers les M23, les rebelles, pour déstabiliser la nation, afin que ce programme ne puisse pas avoir jour. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République est allé plus loin dans tout le rouage de la société mondiale afin de redorer l'image de la RDC. Parce que la RDC, c'est un pays qui produit, mais ses productions ne sont pas considérées sous le marché international. Et pourquoi? Parce qu'ils subissent le prix. Nous subissons le prix. Mais quand il a lancé les contrats gagnant-gagnant, ça n'a pas été parce qu'il y a un voleur, Paul Kagame, qui pour lui, on devait voler les richesses de la République pour aller les négocier dans les marchés internationaux et s'approprier comme si cela venait de lui, alors qu'il n'y a aucun jugement dans son pays, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, nous sommes menacés. Il y a la guerre à l'est de la République, nos compatriotes tombent tous les jours. Nos militaires tombent tous les jours. La nation congolaise est en deuil. Il y a nos compatriotes qui meurent tous les jours dans les mains des rebelles. Et pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas accepté, enfin, de donner comme un cadeau, de livrer la RDC dans les mains des prédateurs.
Et nous avions regretté le travail que l'UDPS devait faire. Un parti de gauche est caractérisé par des valeurs. Un parti de gauche, c'est l'idéologie, c'est l'idéal. C'est comment aider. Qu'est-ce qui peut venir du parti afin d'aider l'homme? Parce que vous avez la majorité parlementaire, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir. Alors pourquoi votre plan d'action n'est pas exécuté? Pourquoi? C'est parce que des fois, le leadership n'était pas clairvoyant au sein de l'UDPS. Nous devons nous dire la vérité. Parce que sans la vérité, nous n'allons pas encore émerger. Nous devons développer ce pays dans les petits moments qui restent. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avions compris qu'il y a une différence entre les assoiffés pour le pouvoir et les hommes qui veulent l'exercer pour l'intérêt général de la nation. Et c'est ce que vous avez démontré. Regardez, aujourd'hui, vous êtes seul. Vous êtes seul. Et tout le monde était en train de cogiter dans tous les sens pour entendre Sinanga allait encore conquérir une partie du territoire national afin qu'il puisse aller s'allier. Mais Monsieur le Président de la République n'a donné une permission à personne de pouvoir aller faire des négociations avec des rebelles et dans toutes les communautés congolaises et consorts. Non. Le problème des Congolais, c'est aux Congolais d'eux-mêmes, de discuter ça en famille. Ça ne demande pas l'intermédiaire de quiconque que ce soit. Mais avant de le faire, vous devez quand même avoir la permission du garant de la nation. Parce qu'en les faisant seuls, voilà, maintenant, c'est voué à l'échec. Mesdames et messieurs, ce n'est pas au XXIe siècle, au nom de quoi aucune dialectique ingénieuse ne peut nous admettre qu'après des décennies de souffrances que la RDC a connues des exactions du rebelle de M23 et les autres du Rwanda, nous puissions encore céder ce pays dans le même main de ses prédateurs. Alors aujourd'hui que l'union sacrée va tomber, il y aura un gouvernement de l'union nationale. Devrions-nous continuer avec les mêmes personnes qui ont manigancé les choses, qui n'ont pas prouvé de quoi ils étaient capables afin d'aider la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à se matérialiser, de continuer encore dans le gouvernement de l'union nationale? Nous avons vu qu'un seul dans cette union sacrée, Jean-Pierre Bemba-Ngombo, qui a aidé, qui a sensibilisé, qui est allé pour dire non, on ne peut pas laisser la patrie mourir. Nous devons aider les chefs de l'État. Mais les autres, où étiez-vous? Où étiez-vous? Et nous allons voir des précipitations au palais de la nation, là où il y a les gens se promenant dans tous les sens afin d'être nommés. Mais les vrais bâtisseurs de la République sont dans l'ombre. Des fois, ils ne sont pas connus. Animés d'une volonté manifeste et déterminée à faire développer ce pays. Et très souvent, quand ils veulent atteindre les sphères du pouvoir, il y a des crocs en jambes. Président Soko Bengio, Soko Bengio, Soko Bengio. Mais vous qui êtes là après, quel est le résultat que nous pouvons retenir de vous? Et pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas l'unification de l'armée. On ne voulait pas la cohésion des Congolais. On ne voulait pas un président nationaliste qui pouvait encore redonner l'espoir à la nation. Un pays où même les conseils de ministres étaient difficiles pour se laisser pour se matérialiser. Chacun dans son domaine faisait ce qu'il voulait. Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous croyons que vous nous écoutez parce que vous avez toujours écouté la voix du peuple, la voix de la base. Parce que sans cette nation, la RDC ne sera pas pays. Voyez l'exemple des autres nations. Nous vous encourageons en tant que leaders, parce que des fois, les leaders ont une clairvoyance. Vous pouvez voir les choses que vos célibataires ne voient pas. Vous pouvez être animé d'un sursaut d'orgueil et patriotique afin de sauver ce pays. Et vous pouvez le faire comme le roi David de la Bible. Il a compté sur son Dieu pendant que l'ennemi avait ravi les enfants, les femmes et tout ça. Il a compté sur son Dieu. Et le roi David a eu la victoire. Parce qu'il avait compté et il a mis son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et de la même manière, vous avez remis ce pays dans les mains de Dieu. C'est le même Dieu qui est votre avocat. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'était pas venu s'aventurer au pouvoir.
Il y a eu des résultats palpants que vous avez vus. Vous avez vu les Congolais être respectés. La dignité du peuple congolais était respectée. Mais avec ce qui se passe en RDC, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne veulent pas que le pays puisse émerger. Et pour tous les politiciens qui veulent toujours le pouvoir, vous devez savoir, aujourd'hui le pouvoir se négocie à travers le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont des petites parcelles de pouvoir qui déterminent le monde qui peut être qui et qui peut être qui. Et ces personnes de foi vous infiltrent en République démocratique du Congo afin de faire subir ce qu'ils ont comme agenda caché. Vous devez savoir d'où vient le pouvoir. Il y a des firmes multinationales qui décident, les organisations internationales, les familles riches. Il y a des partis politiques. Il y a tout ça. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous devez savoir maintenant comment eux ils réfléchissent, comment eux voient l'Afrique. Eux ils utilisent diviser pour régner. Pendant que vous êtes en train de vous battre, de vous disloquer, et ils sont en train de ravir ou bien de voler vos gisements à l'est de la République. C'est pourquoi nous devons faire une rupture totale avec l'impérialisme, le capitalisme, ce système-là qui tente toujours à drainer la République vers le bas. Et pour un État souverain qui ne peut plus exercer sa souveraineté, vous demandez une contrepartie afin que certains rebelles puissent quitter le territoire national. Monsieur le Président de la République, veuillez écouter la voix du peuple qui vous demande tout simplement d'aller vous rallier derrière la Russie, cette grande nation qui a soutenu des autres nations aujourd'hui qui ont quitté ces systèmes et qui peuvent développer leur pays dans peu de temps. Et ces mêmes nations qui sont soutenues par la Russie déclarent pour dire la RDC est au centre de l'Afrique. C'est ainsi que si la RDC s'est développée une fois, l'Afrique sera debout. Mais si le peuple congolais refusait son propre développement, c'est là la question. Et si le peuple congolais refusait son propre développement, c'est là où nous venons en tant qu'un seul homme. La réelle politique RDC, nous ici, nous incrustons dans la population congolaise l'amour de la patrie. Et pour dire aux politiciens, il ne faut pas diriger par l'émotion. La politique n'est pas émotionnelle, la politique doit être rationnelle. Vous devez savoir, vous collaborez avec qui? Qui est-il exactement? Pourquoi nous les nommons? Il a quelle qualité, quelle compétence? Est-ce qu'il est à sa place? Est-ce que la place que nous voulons lui donner va le mériter? N'est-il pas bon dans un autre service que celui-ci? Pour voir un général d'armée qui est nommé, il abandonne le militaire. Et il va se réfugier quelque part. Et c'est une trahison. C'est pourquoi nous n'allons pas tolérer l'invasion. Nous n'allons pas tolérer l'esprit qui va faire que la RDC ne puisse pas être une nation. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous sommes là pour défendre Fachi Béton, pour lui dire, Monsieur le Président de la République, néanmoins ce qui s'est passé vous a donné des leçons afin de comprendre qui est avec vous et qui est contre vous. Et comme vous savez ce qui se passe, veuillez alors prendre la voie de la raison. La voie de la raison, c'est la voie du peuple. Et pour ce peuple, le peuple qui vous aime. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas au nom de quoi, au nom de qui et pour quel intérêt Joseph Kabila peut encore parler dans ce pays. 18 ans au pouvoir, mesdames et messieurs. Et nous allons comprendre, et nous pouvons encore voir ces exactions que nous voyons aujourd'hui. Mais il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et aujourd'hui, il y a des donneurs de leçons qui viennent. Parce que pour eux, imaginez-vous dans un pays comme le nôtre, les personnes qui se mettent là pour dire, essayer de toucher à tel, nous allons faire reculer ces pays à 50 ans. Qui peut tenir ce discours pareil aux États-Unis, en France ou en Russie, ou bien dans d'autres mondes? Alors, pour nous autres, la réelle politique RDC, nous disons, abat l'impérialisme. Abat les frères et sœurs congolais mesquins qui vont comploter avec l'ennemi. Mais nous allons rester un. Vous avez entendu qu'à Kinshasa, il y a les gens qui tuent les Swahili. Et ça s'est fait dans quelle sphère?
et juste pour intoxiquer, c'est de l'intox pour diviser la population congolaise. Mais ça ne réussira pas. Monsieur le Président de la République, jusque-là, vous êtes dans le bon. Parce que le travail que vous avez abattu pour la République démocratique du Congo pendant 5 ans, 6 ans, personne d'autre ne l'a fait. Même Mobutu, pendant ces 32 ans, ne l'a pas fait. C'est pourquoi vous êtes haïs. Et des fois, c'est à cause d'une haine viscérale. Les gens qui ne peuvent pas venir mettre le bras autour de leur frère, dire mon frère, que tu sois de l'Est, de l'Ouest, aussi longtemps que tu es animé d'une bonne volonté, que tu as un programme pour la nation, nous te soutenons. Mais chacun dans ce pays veut devenir président de la République, on l'appelle excellence. On l'appelle excellence. Et quelle excellence? C'est pourquoi la réelle politique RDC est déterminée et résolument engagée dans ce combat afin de voir la RDC redorer une belle image d'une république souveraine, une république qui a de lois, une république qui a ses frontières qui doivent être respectées, une république où les fils et filles de cette nation doivent être unis et soudés afin de développer ce pays. Nos émissions sont parfois pédagogiques, instructives, et nous allons monter des échelons en échelon pour vous faire voir comment nous allons faire développer ce pays. Et il n'y a que notre voix et votre détermination. Et si vous ne voulez pas que nous parlions, nous allons écrire. Si vous ne voulez pas que nous écrivions, vous nous verrez dans les rues, jusqu'à ce que la voix du peuple sera entendue. Monsieur le Président de la République, voilà, dans des petits mots, les soucis que nous avions pour la République. Et nous savons que vous êtes un homme juste droit, et vous allez comprendre notre cri d'alarme dans ces temps difficiles, pour comprendre que le destin du pays, de ce pays se trouve entre vos mains. Ne soyez pas distraits par ces hommes animés d'une haine qui n'ont ni valeur aucune. Pour eux, la vie humaine ne leur représente rien. Alors qu'ils sont en train de voir les évolutions et tout ce que vous avez fait, ils veulent vous voir échouer. Merci beaucoup. Veuillez nous suivre à la prochaine occasion et au prochain numéro. C'est votre humble serviteur, Eliezer Fabien Zimbera, micro sans frontières. Merci, je vous remercie.